Mickaël Emidoro qui a signé ses interviews de la Jean Racine et qui est avec moi en plateau. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Grégory. On vous retrouve comme chaque lundi pour les résultats sport du week-end. Il y avait de beaux matchs d'ailleurs dans les Yvelines. Alors on va parler d'un sport dont on ne parle pas souvent, c'est le roller hockey. C'est voilà, ça pour commencer. Du roller hockey. Oui, c'est exactement ça. C'est du hockey mais avec des rollers à la place des patins. Et on a une très bonne équipe dans les Yvelines. Les Sharks d'Elancourt ont disputé ce week-end leur dernier match de la saison de N4. Et les Elancourtois ont assuré à domicile après avoir mené 2-1 à la pause. Ils s'imposent finalement 11-4, le deuxième plus gros score de la saison pour les locaux. On écoute les réactions. Deuxième mi-temps, voilà, dès qu'on a commencé à jouer, ça allait mieux, quoi. Le score reflète, quoi. Le but, c'était de mettre au maximum, se faire plaisir, parce qu'il y a 2 de nos joueurs qui s'en vont quand même dans d'autres clubs pour évoluer à un plus haut niveau. Mais donc, le but, c'était de se faire plaisir entre nous et de marquer le maximum de buts. Elancourt termine cette saison en milieu de tableau à la 5e place de la poule sur 8 équipes engagées. On va prendre maintenant la direction, Mickaël, de Clairefontaine et forcément parler de football. Clairefontaine. Voilà, une journée exceptionnelle pour 1600 enfants. Les jeunes footballeurs âgés de 10 à 12 ans ont pu jouer ce samedi 13 avril sur les terrains d'entraînement de l'équipe de France à Clairefontaine à l'occasion de la Danone Nations Cup, leur coupe du monde à eux. Il y avait notamment des équipes locales comme Trappes ou encore Guyancourt. On écoute les réactions au micro de Patrick Jacques de Dixmude. C'est exceptionnel parce que déjà l'année dernière on n'est pas venu et cette année c'est déjà bien d'être là, qu'on perde ou qu'on gagne, au moins on se fait plaisir. Jouer à Clairefontaine, un endroit qui est normalement réservé uniquement à l'élite, à toutes les équipes de France, c'est une expérience unique dont elles vont se rappeler, je pense, toute leur vie. Après cette journée, aucune équipe yvelinoise n'est parvenue à se qualifier pour la grande finale nationale qui se disputera le 22 juin prochain à Paris. Merci Mickaël, ces résultats et bien d'autres choses encore dans votre émission le 7-8 Sport, c'est à retrouver dans quelques instants après ce journal avant.